vez los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande. La fille du jardinier. Este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Moi, ce n'est pas bizarre que ton élève ne soit pas là, non? Quel élève? Odile, ton élève, oui. Elle n'est jamais en retard, où est-elle? Eh bien, j'espère qu'au pire un de ces jours, la campagnarde ne reviendra pas. Comment peux-tu dire qu'elle ne reviendra pas? Je l'ai trouvée enthousiaste après tout ce que tu lui as enseigné. Mais bien sûr, pourquoi ne serait-elle pas enthousiaste, Carole? Tout cela est un monde très nouveau pour elle. Il y a encore quelques jours, cette fille marchait dans des rues de détritus. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas sûr qu'elle revienne. Jennifer, Hum? que lui as-tu fait? Je ne lui ai rien fait. Je te le dis, Carole, c'est une idiote. Et d'ailleurs, elle est très amie avec la peste de Louisa Fernanda. Bien sûr, comme je lui ai fait la morale hier, et que je l'ai avertie du genre de vipère qu'est Louisa Fernanda, la fille du jardinier, elle est sûrement partie fâchée, et puis peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Dis-moi, mais si elle ne revient pas, que vas-tu dire à Guillermo? Parce que tu as pris un engagement avec lui, il t'a dit qu'Odile était ta responsabilité et tu as accepté. Écoute, ne me parle pas de Guillermo, d'accord? J'ai tellement d'engagements et je dois faire tellement de choses en une journée que je suis fatiguée. Je sais pas, cet homme est très tendre, mais il devient trop possessif. Sérieusement? Sérieusement. Je ne sais pas, selon moi, il a vraiment l'air attentif et très gentil. Mais bien sûr, parce que tu ne dois pas supporter ses élans romantiques. Écoute, hier, j'ai dû l'arrêter juste à temps parce qu'il voulait me mettre dans son lit, tu vois? Bon, mais pour ça, hein, tu as besoin d'un autre engagement, mais il est vraiment amoureux de toi. Je me suis rendu compte quand il te regardait. Carole, il peut être autant accro que ça lui plaît, mais il n'a pas tenu une seule de ses promesses qu'il m'a faites pour la campagne. En plus, tu sais quoi? Si nous n'avions pas cette campagne en cours, je te l'enverrais balader comme ça. Tu vas signer ici et tu vas sourire à l'appareil. Oui, voyons. Je signe ici. Je souris à l'appareil. Je me sens tellement bien. J'ai la chair de poule. Maintenant, je peux te souhaiter enfin la bienvenue dans le monde du mannequinat. Désormais, cette agence va te représenter sur le territoire national et international. Ne me dites pas ça, sinon je vais m'évanouir. Merci, monsieur. Et bien sûr, merci à vous. Je remercie aussi les photographes. Dès que vous pouvez, envoyez-moi une copie du contrat pour qu'Odile en garde une chez elle. J'ai besoin des négatifs aujourd'hui même pour que je puisse envoyer une belle photo à la presse. Très bien. Merci à vous deux. À plus tard. Merci, au revoir. Très bien, Odile. Voilà, tu as fait tes premiers pas. Ben oui, maintenant je ne peux plus faire machine arrière, hein. Non, pas de machine arrière, ça tu ne peux plus le faire. Odile, tu sais que tu peux me faire confiance, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, Guillermo. Personne m'aurait jamais laissé une opportunité comme vous l'avez fait, et en plus sans même me connaître. C'est une opportunité que tu as largement gagnée. Écoute, je voudrais te dire que je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé dans le restaurant avec Jennifer. Elle a été très agressive avec toi et je ne suis pas content qu'elle t'ait fait pleurer comme ça. Ah, mais ne vous inquiétez pas. Il se trouve que je pleure très facilement, et d'ailleurs je pleure même devant une publicité un peu sentimentale. Allez, maintenant je vais y aller parce que je crois que je suis très en retard pour mon cours. Autre chose.
Je dois te poser une question, mais elle est très personnelle, ça ne te dérange pas? C'est Non. à propos de Jennifer. Oh mon Dieu, vous voulez savoir une chose que moi je sais ou quoi? Bon, je voudrais savoir ce qu'elle pense de moi. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'elle pense, ou bien ce que je représente pour elle. Ça va, papa, calme-toi. Ne te contrarie pas, s'il te plaît, je n'aime pas ça. Assieds-toi, viens. Cela me fait beaucoup de peine de te voir comme ça. Je te pardonne tout. Tout. Ma petite Amélia, si le testament te contrarie autant, bien, quand ta sœur Consuelo reviendra, nous en discuterons avec elle. Et nous pourrons changer le testament. Tu pourras même te charger d'appeler un avocat en qui tu as confiance pour que nous le rédigions tous ensemble. Non, je ne veux pas que tu te sentes obligée de faire ça. Amélia, je crois vraiment que tu devrais écouter ton père et tout faire pour lui faire révoquer le testament. Mais je ne veux pas que cela paraisse comme une obligation de ma part. Non, non, ma fille, non. Ne dis pas ça, il n'y a aucune obligation, non. C'est plutôt une question de justice. Maintenant que tu es à nouveau à la maison, près de moi, je ne veux pas que tu sois perturbé, je ne veux pas de problème ou de bagarre entre mes deux filles. Fernando Alcantara était la défunte Consuelo. Carlos Eduardo et ses acolytes avaient les yeux qui sortaient de leurs orbites. Et le bouquet final a été quand j'ai dit que Madame Consuelo était morte et que moi, j'avais la procuration. Je n'en doute pas, patron. Vous êtes encore le roi. Bon, et eux, qu'ont-ils dit? Eh bien, rien de surprenant, ils se sont énervés, ils ont commencé par se plaindre que le testament avait été modifié. Et je dois avouer que toutes leurs insultes me sont tombées dessus comme de l'eau de rose. Ils m'ont fait passer pour une vraie victime aux yeux de ma fille. Ils m'ont tellement insulté que je les ai laissés faire. Jusqu'au moment où elle a explosé comme une furie et a fait sortir tout le monde du bureau. Je vous félicite vraiment, patron, parce que maintenant vous êtes bien aux yeux de votre fille. Et vous avez obtenu la présidence, non? Tu sais quoi? Ah, Je suis en train de penser sérieusement à embaucher Carlos Eduardo et ses avocats comme mes représentants en images et relations publiques. Bon, j'ai également une bonne nouvelle pour vous, patron. J'ai parlé avec l'expert qui enquête sur l'incendie de la pépinière et de la jardinerie, et il a montré un rapport stipulant que des gens avaient vu une bande de jeunes en train de fumer et de boire le même soir devant les lieux de l'incendie. Mais j'ai dû lui donner un peu d'argent pour le faire taire. Tu as très bien géré cette situation, Solorzano. Merci. Vois avec Alicia pour qu'elle te redonne ton argent. Oui, monsieur. Excusez-moi. L'argent. L'argent. Énormément d'argent. C'est ce que je vais avoir dès maintenant. Alors, tu penses vraiment que la campagne est un pur guet-apens? Écoute, nous n'avons pas reparlé de la célèbre campagne, et je crois qu'il s'est écoulé beaucoup de temps et les gens ont déjà oublié tout ce scandale autour de Carlos Eduardo. Surtout maintenant que les juges les ont innocentés de ces délits, non? Mais si j'étais toi, je parlerais avec Guillermo, et en fonction de ses réponses, je pourrais savoir s'il joue avec toi ou si la campagne est d'actualité. Oui, ça paraît une bonne idée. Bonjour ma chérie, bonjour Jennifer. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi fais-tu cette tête? Il semblerait que le monsieur n'est pas très content de son nouveau job. Écoute Jennifer, c'est mieux que tu te taises, parce que je n'ai pas la force d'être grossier avec toi. Oh, mon chéri, calme-toi. J'ai l'impression que tu viens de perdre ton meilleur ami. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il ne se passe rien, mais il y a eu un problème à l'usine sidérurgique. Mujica, Ordonez et Carlos Eduardo sont venus et ont exigé que mon père ouvre le coffre-fort. Ils pensaient que le testament qui s'y trouvait serait celui qui désigne Luisa Fernanda comme héritière universelle. Et que s'est-il passé? Eh bien rien. Ils ont été complètement naïfs. Mon père leur a dit qu'il n'ouvrirait pas le coffre sans la présence d'un huissier. Il leur a donc demandé de revenir le lendemain matin. Et bien sûr, le document original avait disparu, et évidemment, à la place, il y avait un testament où Consuelo est désignée comme l'héritière. Et comme mon père détient la procuration de Consuelo, eh bien la fortune des Alcantara est entre ses mains. Ça veut dire que la petite peste se retrouve sans un sou.
Ça n'aura vraiment pas duré aussi peu longtemps que les illusions de la petite sainte de Cendrillon. Je te jure, maman, je lui aurais cassé la figure. Tu as vu comment il est? D'abord, il me provoque et il continue à le faire pour aller se plaindre auprès de Luisa Fernanda et pour jouer la victime. Oui, je m'en rends parfaitement compte. Et c'est bien que tu te sois contrôlé. Mais aussi que Pedro l'ait remis à sa place. Je te jure que cela me paraît très exagéré qu'il se soit mis à crier comme s'il était chez lui. Je ne sais pas comment fait Luisa Fernanda pour avoir de la compassion pour ce type. Eh bien, ceci restera un mystère qu'il nous faudra éclaircir plus tard. Pour le moment, la priorité, c'est de voir ce qu'il va se passer avec le testament. Même si ça affecte Monsieur Fernando, la seule façon de révoquer le testament est de lui faire comprendre que Consuelo ne peut être son héritière, parce qu'elle est morte. Eh bien, je ne préfère pas vraiment penser à mon mariage en ce moment. C'est important, mais ce n'est pas dans ma liste de priorités. Non? Bon, d'accord, mais quelles sont tes priorités alors, ma fille? Bien, je vais rester auprès de toi, te soigner, te connaître, en profiter. Que nous passions beaucoup de temps ensemble. Beaucoup de temps tous les deux, car ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Après toutes les souffrances que tu as vécues après mon départ, et les années de tristesse que nous avons vécues. Il faut aussi remettre un peu de baume dans nos cœurs, qui ont été tristes par tout ce qui s'est passé. Et aussi pour vous connaître davantage et pour que vous connaissiez mieux votre petit-fils Pedrito. Mais non, je ne veux pas que tu attendes trop longtemps pour te marier. Cela ne me plaît pas que tu prennes trop de distance avec ton époux et que tu attendes trop Alfredo qui est un homme qui t'aime, n'est-ce pas? Bon, mais Alfredo doit continuer à faire sa rééducation afin de complètement se remettre. Oui, c'est très bien. C'est très bien, tu as raison, ma fille. Mais cela me rendrait très heureux que tu veuilles bien te marier le plus vite possible. Ben moi... Allez, ma fille, je vais retourner dans ma chambre pour me reposer un peu. Ah oui, allons-y. Allons-y, monsieur Fernando. Merci, ma petite fille. Merci, Rigoberta. Monsieur Fernando, je monte tout de suite. Oui. Un petit thé, oui. Oui, monsieur Fernando. Ce sera parfait. Cette histoire de mariage, c'est Alfredo qui lui a mis dans la tête. Et moi, cela ne me plaît pas du tout qu'il l'utilise pour lui mettre la pression. Et je lui ai dit. D'accord. Mais tu dois comprendre qu'Alfredo est désespéré pour se marier avec moi. Oui. Dis-moi, et Pedrito? Il est dans le jardin en train de jouer avec Carmela. Bon, il va falloir que je sorte. Je dois résoudre un problème. Vas-y. Je ne tarde pas. Tu le surveilles? Bien sûr que oui. Bien. Ah, écoutez, Guillermo, mais pourquoi moi est-ce que je saurais ce que pense Jennifer? Je lui ai à peine adressé la parole depuis que vous nous avez présentés. Bien, mais parce que je suppose que pendant la formation, vous devez parler de choses et d'autres. Elle n'a rien mentionné. Non. Non, bah non. Parce que je pense qu'on parle de ce genre de choses quand on est entre amis. Et en réalité, Jennifer et moi, c'est comme si on était en court-circuit. Mais alors, elle n'a jamais rien dit sur moi. Tu ne l'as jamais entendu faire un commentaire. Non. Rien. Non. Rien. Oh, Guillermo, vous me mettez dans une drôle de situation, mais bon, est-ce que je peux vous donner un conseil? C'est aussi mauvais que ça, c'est ça? Je crois que je ne suis pas prêt pour un conseil, je crois. Mais bon, c'est que moi je crois que... Écoutez, tout le monde se doute que vous êtes très amoureux de Jennifer. Oui ou non? Ah, très bien. Alors moi je ne vous le dirai qu'une seule fois. Le mieux c'est que vous l'oubliez parce qu'elle, elle ne vous aime pas. Elle ne mange, elle ne vit, elle ne dort que pour Carlos Eduardo. Elle est folle de lui. Et elle ne vous aimera jamais comme ça. Et c'est peut-être mieux de vous la sortir de la tête. Hein?
C'est le seul moyen, maman. Pour que Monsieur Fernando le sache et pour qu'il réalise que la seule héritière qu'il reste, c'est Luisa Fernanda. Parce que ses 2 filles sont mortes. Et pour ça, il faut montrer des preuves. L'acte de naissance de Luisa Fernanda et l'acte de décès d'Amelia et de Consuelo. Mon fils, si tu fais ça, il pourrait subir un choc trop important. Non, tu dois trouver une autre façon, beaucoup plus simple pour le remettre dans la réalité. Je ne sais pas... Carlos Eduardo, mon chéri, regarde qui est venu te rendre visite. Luisa Fernanda, comment vas-tu? Bien, bien. Comment ça va, Marisa? J'ai appris ce qu'il s'était passé quand vous avez trouvé le testament de Monsieur Fernando. Nous étions en train de parler de cela avec Carlos Eduardo. Oui, ce fut très désagréable. Madame Marisa, cela ne vous dérangerait pas de me laisser seule avec Carlos Eduardo pour discuter? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire. Allons-y, Rosario. Oui, oui, madame. Allez, vas-y. Allons dans ma chambre. Luisa Fernanda, je suis Celle qui doit parler d'abord, c'est moi. Je suis très fâchée, Carlos Eduardo. Mais pour qui te prends-tu pour accuser Luis Alexandro d'usurpateur? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Mais c'est la seule façon, maman. Il faut que Monsieur Fernando comprenne qu'il sache, qu'il se rende compte que la seule héritière qui lui reste, c'est Luisa Fernanda. Parce que ses filles sont mortes. C'est pour ça qu'il faut lui montrer des preuves. L'acte de naissance de Luisa Fernanda et les actes de décès d'Amelia et de Consuelo. Mon fils, si tu fais ça, il pourrait subir un choc trop important. Non, tu dois trouver une autre façon, beaucoup plus simple pour le remettre dans la réalité. Je ne sais pas... Carlos Eduardo, mon chéri, regarde qui est venu te rendre visite. Luisa Fernanda, comment vas-tu? Très bien, comment allez-vous, Marisa? J'ai appris ce qu'il s'était passé quand vous avez trouvé le testament de Monsieur Fernando. Nous étions en train de parler de cela avec Carlos Eduardo. Oui, ça n'a pas été agréable. Madame Marisa, ça vous ennuierait de me laisser seule avec Carlos Eduardo parce que je dois lui parler? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire. Allons-y, Rosario. Oui, oui, madame. Allez, vas-y. Allons dans ma chambre. Luisa Fernanda, moi je suis... Celle qui doit parler, c'est moi. Je suis très fâchée, Carlos Eduardo. Qui te crois-tu pour continuer de traiter Luis Alexandro de voleur? Pourquoi tu fais ça? J'attends ta réponse. Jusqu'à quand tu vas continuer à attaquer comme ça Luis Alexandro? Tu le traites de voleur, mais qu'est-ce que tu pourrais dire encore? Mais tu te rends compte de ce que tu viens me reprocher, Luisa Fernanda? Je sais que ça te gêne d'entendre qu'il est un voleur. Mais même si ça t'agace, excuse-moi, mais c'est la vérité. Luis Alexandro Montero est un véritable voleur. Tu dis ça comme si tu voulais me vexer, en fait. Mais c'est toi qui prends ça de cette façon, Luisa Fernanda, comme si c'était ton rôle de le défendre. Je comprends parfaitement que ça te fasse souffrir d'entendre ça sur Luis Alexandro, parce que malgré tout, c'est ton père. Non, ne mélange pas tout. Non, Luisa Fernanda. Si toi, ça te fait souffrir que les gens disent que Luis Alexandro est un salopard, moi, ça me fait souffrir que tu le traites en victime. Et ça me fait encore plus mal que tu aies oublié qu'il a abandonné ta mère quand il a appris qu'elle était enceinte. Et qu'après, en fait, il ne s'est jamais occupé de toi. Tout a une explication, Carlos Eduardo. Bien sûr, une explication toujours en accord avec les intérêts de Luis Alexandro. Et que, évidemment, toi, tu vas croire sans y penser, non? Mais bon, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu défends ce sale type alors que celui que tu devrais réellement défendre, c'est Pedro. Un pauvre jardinier qui a dédié toute sa vie pour toi. Un homme qui n'a besoin que de ton affection pour te considérer comme sa fille. Et c'est Pedro que tu es en train de rejeter. Ce n'est pas vrai. Pedro, c'est mon père, et moi, je ne vais jamais le rejeter. Mais comprends bien, Carlos Eduardo. Luis Alexandro n'a pas falsifié le testament de mon grand-père, c'est ce que je venais te dire. Tu continues à le défendre? Non. Je te dis la vérité. J'ai parlé à mon grand-père. Il m'a avoué avoir fait le testament en faveur de Consuelo. Le testament qu'a Luis Alexandro, c'est bien le vrai. Et c'est le seul. Pourquoi tu t'es comporté comme ça, Alfredo? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Pedro? Carlos Eduardo passe son temps entre cette maison et celle de Monsieur Fernando, rien que pour poursuivre Luisa Fernanda. Et je lui ai déjà reproché des milliers de fois, mais il n'écoute pas, il se fiche de moi. Ta maudite jalousie te rend aveugle et tu ne raisonnes plus. Mais tu es brillant, tu es médecin, s'il te plaît. Et c'est pour ça que je vais laisser Carlos Eduardo se moquer de moi? Moi aussi j'ai de l'amour propre, tu sais. Oui, je sais bien, mais... Tu dois comprendre que c'est le fils de Marisa. La femme avec qui je vais me marier. Et je ne veux pas avoir de problème avec elle. Je sais, pardonne ma colère. Je reconnais que quand il s'agit de Carlos Eduardo,
Je perds patience et je ne sais pas me contrôler. Avant que tu arrives, Carlos Eduardo m'a raconté que le testament qu'ils ont trouvé avait été modifié. Modifié? Mais et si c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, la seule manière ce serait de convaincre M. Fernando de l'annuler. Je savais depuis le départ que Jennifer était toujours amoureuse de lui, mais ça me paraissait logique, après avoir été ensemble pendant si longtemps. Non, 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 mais c'est ça que vous ne comprenez pas. Jennifer n'est pas amoureuse de Carlos Eduardo, elle est malade de lui. Malade. Oui, ça s'appelle de l'obsession, Odile. Mais c'est aussi parce qu'ils ont vécu un véritable amour passionnel tous les deux. Et puis ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que Carlos Eduardo n'a jamais su la valoriser. Il a détruit son amour-propre. Il lui a fait perdre sa confiance en elle. Ah, attendez, mais bon, expliquez-moi ça, parce que en réalité, moi je vois les choses d'une façon très différente. Très différente. Non, mais attends, moi je vais t'expliquer. Carlos Eduardo a vraiment fait beaucoup de mal à Jennifer. Et à cause de ça, elle a même tenté de se suicider. Il n'en est pas resté là. Maintenant, il la poursuit. Il ne lui permet pas de l'oublier. Ah, écoutez, mais bon, Guillermo, je vais vous dire une chose. Je crois que vous et moi, on a vu deux films qui n'ont rien à voir. Parce qu'en réalité, premièrement, Carlos Eduardo, ce n'est pas celui qui court après Jennifer, c'est tout le contraire. Jennifer passe son temps à parler de lui et à chercher la façon de le séduire encore une fois, et elle fait tout pour tomber sur lui tout le temps. Et puis, mais deuxièmement, le truc du suicide pour moi, c'est du chantage. Elle a juste fait ça pour essayer de jouer à la victime, parce qu'elle a appris que Carlos Eduardo allait la quitter. Non, elle m'a dit qu'il l'avait trompée avec une autre femme. Mais vous voyez comment Jennifer vous a raconté n'importe quoi? Vous savez, la vérité, c'est que Jennifer vous fait manger dans sa main, et puis... Je veux juste vous dire une chose. Cette Jennifer, et bon, moi je touche du bois, c'est une vraie vipère. Tu commences vraiment à m'énerver, Jennifer. Je ne vais plus continuer à accepter que tu insultes ma sœur, tu entends? Qu'est-ce que tu racontes, espèce d'imbécile? Hein? Est-ce que tu crois que tu vas m'empêcher d'exprimer ce que moi je pense de cette minable de Luisa Fernanda? Mais écoute, ce n'est pas une minable. Et toi, tu ne donnes pas ton opinion. Toi, tu l'insultes et ce n'est pas juste. Évidemment que je dis la vérité. Il n'y a rien de tout ce que je dis de Luisa Fernanda qui ne soit pas vrai. Et puis, qui t'es, toi? Qui es-tu pour m'empêcher de dire ce que moi j'ai envie de dire de cet imbécile? Bon, mais là, ça suffit, hein? Mais vous n'allez pas vous fâcher comme ça à cause de Luisa Fernanda. Écoute, tu sais quoi? Quoi? Si tu as un peu de respect pour moi, ne serait-ce qu'un petit peu, tourne ta langue dans ta bouche avant de parler de ma sœur. Eh bien non, je ne vais pas le faire. Ah non? Eh bien moi je crois que tu ne peux pas le faire parce que tu meurs de jalousie. Qui, moi? Oui, tu meurs de jalousie parce que tu sais que Carlos Eduardo l'aime. Mais toi, il te déteste. Écoute-moi, imbécile, comment est-ce que je pourrais être jalouse d'une sainte nitouche comme ta sœur? Et à partir de maintenant, je ne tolérerai plus une seule insulte, ni une méchanceté de ta part, hein? Parce que tu n'as pas le droit moral de me dire quoi que ce soit. Toi qui vis comme un parasite, tu es un pique-assiette et tu vis à mes frais dans mon appartement. Toi, s'il te plaît, toi qui n'as même pas été capable de trouver un appartement pour aller vivre avec ma sœur, tu ferais mieux de te taire. Mais j'ai discuté avec mon grand-père. Je lui ai parlé du testament et il m'a avoué qu'il l'avait mis au nom de Consuelo parce que c'était plus logique. Il continue à me prendre pour ma mère. Et en fait, il m'a demandé pardon aussi pour m'avoir déshéritée. Il m'a tout expliqué et sincèrement, je trouve qu'il avait raison. Comment est-ce qu'il allait faire un testament au nom de quelqu'un qui est parti pour ne plus jamais revenir? Ton grand-père savait qu'il y avait une petite fille. Il savait parfaitement que tu existais. Il n'avait aucune idée d'où tu te trouvais, mais il savait qu'Amelia, sa fille, lui avait fait une petite fille. Mais tu sais, mon grand-père a fait ce testament quand il était encore très fâché contre ma mère. Si tu avais vu comme il a pleuré, il s'en veut de l'avoir traité aussi mal. Et ils ont beaucoup souffert. Ma pauvre maman. Elle est morte sans savoir que mon grand-père l'aimait autant. Ne pleure pas, Luisa Fernanda. De toute façon, cette histoire de testament, ça va se régler tôt ou tard. C'est que j'aimerais tellement que vous arrêtiez de vous disputer. Je te promets que je vais essayer de l'éviter. J'ai parlé tout à l'heure avec Pedro. Je lui ai dit de me prêter ton acte de naissance et l'acte de décès de ta mère. Pourquoi faire? Pour les montrer à Monsieur Fernando et pour voir s'il revient à la réalité. Mais au moins on n'entend pas de cris, madame. On dirait qu'ils parlent enfin, calmement, et qu'ils se disent pas mal de choses. Ah.
Mais tant mieux, ils ont au moins pu se rencontrer à nouveau. Oui, heureusement que Luisa Fernanda est venue voir Carlos Eduardo. Et ils ont pu se voir sans se disputer. Luisa Fernando doit se rendre compte que Carlos Eduardo cherche uniquement à l'aider. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est son bonheur. Mais oui, mais ce n'est pas aussi simple, Rosario. Carlos Eduardo est en conflit avec Luis Alexandro et malgré tout, eh bien, c'est le père de Luisa Fernanda. Et moi, je comprends parfaitement que Luisa Fernanda se sente un peu agacée chaque fois qu'on dit du mal de ce sale type. Mais c'est qu'elle est bien naïve si elle croit qu'un escroc comme Luis Alexandro va se repentir d'un jour à l'autre. Et vous le savez très bien, madame. Un siècle entier ne suffirait pas pour qu'il puisse payer toutes ses fautes. Mais le problème, c'est qu'effectivement, Luisa Fernanda est naïve, Rosario. Elle est plus que naïve. Elle est généreuse et très gentille. Et c'est justement ça qui l'a amenée à ne pas renvoyer Luis Alexandro de l'entreprise. Ah, mais l'amour est toujours plus fort que le mal, madame. Je suis contente parce que Carlos Eduardo et Luisa Fernanda sont en train de parler. Oui, moi aussi. Et je crois bien que c'est le début de leur réconciliation. Ah, j'espère. Et j'espère que maintenant, ils vont savoir régler ensemble tous leurs malentendus et qu'enfin, ils vont finir par comprendre qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'un et l'autre. Ah, c'est vrai, madame. Mais ça va être impossible de faire tomber ce minable si on continue à nous confronter au refus de Luisa Fernanda. Et surtout si on continue à être aussi naïf, Mujica. L'histoire du notaire, il eût fallu que ça se fasse immédiatement. Ou alors, un de nous aurait dû rester pour faire la garde à côté du coffre-fort pour que ce type n'ait pas la possibilité d'y toucher avant qu'on l'ouvre. Ah, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais effectivement, comment est-ce que vous avez pu faire confiance en ce que vous a dit Luis Alexandro? Enfin, si ce type ne voulait pas ouvrir le coffre-fort, c'est à ce moment-là que vous auriez dû chercher la manière de vérifier pour voir ce qu'il y avait dedans. Ce qu'il y a, c'est que, voyez-vous, un testament, ça ne peut pas se modifier d'un jour à l'autre. Parce qu'il y a tout un processus à suivre. Mais combien de temps a pu avoir Luis Alexandro pour le faire? Depuis la mort de Consuelo? Depuis qu'elle lui a donné la procuration pour diriger l'usine? Ou non? Ou bien même avant. Consuelo a été une des premières à savoir que Luisa Fernanda était la petite-fille de Monsieur Fernando. Et puis, c'est plus qu'évident. Et quand Monsieur Fernando a fait un testament en faveur de sa petite-fille, puis elle a eu tout le temps nécessaire pour le modifier à son goût. Ah, et avec l'aide de Luis Alexandro, évidemment. Oui, mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont oublié que le testament original est passé entre nos mains. Mais c'est ce qui s'est passé. Consuelo est morte et Luis Alexandro a avancé ses pions. C'est à notre tour maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et comment peut-on y arriver? Légalement, Luis Alexandro, malgré la procuration, n'est propriétaire de rien. Dans un procès pour l'héritage, Luisa Fernanda a toutes ses chances de gagner, car c'est l'unique héritière de ligne directe de Monsieur Fernando. Mais un procès, ça laisserait le temps à Luis Alexandro de démanteler toute l'entreprise et de disparaître rapidement avec la totalité des fonds. Mais alors, l'attaque doit être immédiate. La seule chose qui nous reste, c'est de démontrer que le testament qu'il a en son pouvoir est un faux fait par lui et Consuelo, et que légalement, il n'a aucune valeur. Mais avant, on doit empêcher tous ces mouvements et lui bloquer l'accès à l'argent pour qu'il n'y ait plus la possibilité de bouger. Maintenant, la question est, comment pourrait-on convaincre Luisa Fernanda de nous aider pour qu'on puisse la défendre? Pardon de vous interrompre, patron. Alicia vient de me donner le chèque. Merci beaucoup. Eh bien, ne va pas dépenser tout cet argent d'un coup, Solorzano. Tu dois prévoir un peu et penser à ton avenir, hein. Je vous ai dit qu'une partie de l'argent, c'est pour acheter une cuisinière et un réfrigérateur à la femme que j'ai maintenant. Peut-être qu'un de ces jours, je vous la présenterai, patron, pour que vous voyez que je n'ai pas mauvais goût, hein. Mais bon, j'espère bien. En travaillant avec moi, ça a dû te raffiner un peu quand même, non? Mais laisse-moi te dire que malgré notre triomphe d'aujourd'hui avec Carlos Eduardo et ses avocats, on ne peut vraiment pas s'endormir sur nos lauriers, Solorzano. Je suis sûr qu'il va continuer à insister pour démontrer que le testament a été modifié. Mais bon, il faudrait qu'il retrouve le testament original. Et c'est vous qui l'avez, non? C'est exact, Solorzano. Mais ça me rend vraiment malade rien que de penser que je vais encore avoir Carlos Eduardo collé sur le dos constamment en train de m'accuser. Je ne sais pas, je voudrais pouvoir avoir le temps d'améliorer ma relation et mes retrouvailles avec ma fille.
et profiter enfin de tous les avantages que va m'apporter mon nouveau poste de président. Mais bon, je pourrais vous aider à faire disparaître cette pression pour vous, patron. On pourrait donner une bonne leçon à Carlos Eduardo. Mais quelque chose de professionnel, vous comprenez? Que ça paraisse vraiment comme du hasard ou comme un accident. Eh bien, mais pourquoi pas? Je suis d'accord avec cette idée. Il faut vraiment que je calme Carlos Eduardo. Écoute, mon amour, ce n'est pas un reproche. Mais sincèrement, tu n'as pas été très sympathique avec ma sœur, même moi je me suis senti mal. Oui, c'est vrai, excuse-moi mon amour. Mais c'est que ta sœur me porte sur les nerfs. Mais bon, mais tu la connais. Tu sais que c'est sa spécialité. Et pourquoi tu n'essaierais pas de l'ignorer? Sois gentil avec elle, s'il te plaît. Mais gentil avec elle, non mon amour. Écoute, moi j'en ai marre qu'elle passe son temps à insulter ma sœur. On dirait qu'elle le fait exprès. Ta sœur est vraiment horrible, elle est toujours contre la mienne. Et ça tu le sais très bien. Et moi je ne peux plus le tolérer, parce que si je continue à l'accepter, ça va devenir de pire en pire. Oui, je le sais, mon chéri, mais bon, c'est que... Carole, mais ne la justifie plus. Je sais que c'est ta sœur et que tu l'aimes. Mais elle n'est pas bien de la tête. Oui, mais le problème, c'est que nous, on vit avec elle et on doit la supporter. Non, c'est fini. Et encore moins après ce qu'elle m'a dit. Que je suis un parasite et que tu m'entretiens. Non. À partir d'aujourd'hui, ma chérie, on va commencer à chercher un appartement, rien que pour toi et moi. Et on doit partir dès que possible de l'appartement de Jennifer. Mais c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais qui a eu cette idée, enfin, Carlos Eduardo? Attends, comment peux-tu penser que mon grand-père, dans son état, peut recevoir une nouvelle de ce genre? Oui, tu as raison, il faudrait chercher le moyen de... Mais bon, enfin, Carlos Eduardo, ça pourrait le tuer? Lui qui pense que ses deux filles sont toujours vivantes. Tu arrives et tu lui donnes une nouvelle de ce genre? Non, je ne veux même pas imaginer ce qui peut se passer. Tu préfères qu'Alfredo essaie de le faire revenir à la réalité? Ce que je préfère, c'est que mon grand-père soit perdu avec la réalité. Et qu'il vive dans son monde de souvenirs, mais heureux. Je préfère ça 1000 fois, à risquer sa santé. Mais comprends-le, Carlos Eduardo. Il ne peut pas faire face à la réalité. Luisa Fernanda, mais toi admets qu'il faut trouver le moyen de lui faire comprendre qu'il faut qu'il annule ce testament en faveur de Consuelo. C'est que je peux le faire. Je ne sais pas comment, mais je ne vais pas lui provoquer un infarctus. Mais où vas-tu? Je vais parler avec papa. Et je vais l'empêcher d'aller chez mon grand-père avec mon acte de naissance et l'acte de décès de maman. Il est tellement coquin, ce tout petit ange, Monsieur Fernando, que la pauvre Carmela ne sait plus où se mettre. Il l'a fait courir dans tout le jardin. Et elle est dans la cuisine toute en sueur et essoufflée comme pas deux. Et regardez-le, lui, il est tout tranquille, ça y est. Eh bien, dis-moi, mais c'est que ce gamin se sent comme un roi avec Vous tous ces avez vieux raison. autour de lui ici. Oui, c'est un roi. Mais moi, je préfère m'en occuper ici plutôt que de courir après dans le jardin. Non. Moi, je n'ai plus l'âge de courir comme ça. Nous n'avons plus l'âge. Chut, mais tais-toi, tu vas le réveiller. Bien. Bonjour. Ah, mais il s'est endormi. Comment s'est-il comporté? Bien. Bien? Il a mis hors de circuit la pauvre Carmela. Comment ça va, Heriberto? Et comment avancent les choses à l'usine sidérurgique? Très bien, Monsieur Fernando. Il y a beaucoup de travail, mais bon... Mais ça va tout bien. Bien. Consuelo, ma fille, il faut que je te parle de quelque chose. Oui. Eh bien, sa sœur Amelia a appris que j'avais rédigé un testament dans lequel moi je ne lui laissais rien de l'héritage. Ah, ça veut dire que vous avez ouvert le coffre-fort de l'entreprise? Oui, c'est exact. Je pensais qu'Heriberto te l'avait dit, non? Non, Ouais, je ne lui ai pas bon, dit. C'est fait. Consuelo, ma fille, je sais que tu t'es vraiment beaucoup sacrifié pour moi et que tu es resté à mes côtés quand Amelia est partie de la maison. Et je suis conscient que toi et ton mari, vous avez été mon meilleur support pendant toutes ces années. Et
Avec Rigoberta, bien sûr. Et donc, j'espère que ça ne va pas te vexer, ce que je vais te dire. Mais moi, je dois corriger cette injustice et faire annuler ce testament. Annuler le testament? Moi, je crois que ça va être vraiment très difficile, Pedro. Et surtout dans la situation dans laquelle se trouve maintenant Monsieur Fernando. D'abord, il faudrait le convaincre qu'il a mal agi en laissant Luisa Fernanda, mais il croit que c'est Amelia, en dehors du testament. Il va falloir bien lui expliquer. Il faut lui dire que le testament qu'ils ont trouvé a été modifié. Mais qu'il en existe un original où Luisa Fernanda est héritière. Oui, et je ne veux pas paraître pessimiste, mais tout ça, ça passe d'abord par le fait de le convaincre que Luisa Fernanda est vraiment sa petite fille. Parce qu'en ce moment, il est complètement perdu. Carlos Eduardo trouve que ce serait une bonne idée de lui amener voir l'acte de décès d'Amelia. Et l'acte de naissance de Luisa Fernanda. Non, Bonjour, Pedro. papa. Ah, bonjour Alfredo, tu es ici. Oui, je suis ici depuis un petit moment. Ma fille, je suis sur le point d'aller voir ton grand-père avec l'acte de décès d'Amelia. Non, pas encore, papa. Mais c'est la seule façon de démontrer que... Je sais bien ce que tu veux démontrer, mais... j'ai besoin de te parler maintenant. Eh bien, mais je crois que je suis de trop. Non, je veux aussi te parler. Ça t'ennuie si je lui parle d'abord, papa? Non, ma fille, pas du tout. Excusez-moi. Je te trouve tendu. Tu as un problème? Oui, bien sûr que je suis tendue et bien sûr que j'ai un problème. Parce qu'au lieu de soigner mon grand-père, tu es en train d'empirer les choses. Moi, j'empire les choses pour ton grand-père? Pourquoi tu dis ça? Ah, mais tu sais bien, Alfredo. Rigoberta t'a entendu. Tu étais en train de lui demander de me convaincre de nous marier. Il m'a même demandé une date pour le mariage. Mais ça n'a rien de mal, tu sais, Luisa Fernanda, au contraire. Parce qu'en fait, Monsieur Fernando est d'accord pour qu'on se marie, parce qu'il dit qu'on forme un très beau couple. Ou est-ce que tu es en train de me dire que tu ne veux plus qu'on se marie du tout? Ne me manipule pas. Je ne suis pas en train de dire ça. Comprends bien qu'il croit que je suis sa fille Amelia. Et toi, tu lui parles de Luisa Fernanda Perez, sa petite fille. Mais bon, finalement, il s'agit de nous deux. C'est l'opportunité pour être ensemble. Qu'on a déjà repoussé de très nombreuses fois. D'abord, ça a été l'accident, et après pour d'infinis problèmes que tu essaies de résolver. Et en laisser notre mariage toujours pour plus tard. Je ne pense pas que je fasse du mal à Monsieur Fernando en lui demandant de nous aider à nous marier. Bien sûr que tu lui fais du mal. Tu profites de sa condition parce qu'il ne va pas bien dans sa tête et tu es en train de le manipuler. Moi, je ne manipule personne, Luisa Fernanda. Et je ne te permets pas de douter de mes capacités professionnelles. Si c'est ce que tu fais, tu le manipules et tu sais quoi? Je ne vais pas te le permettre. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.